À cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, plusieurs sujets ont été évoqués. Les questions électorales, mais aussi les questions de coopération économique, de développement durable et de stabilité, des chantiers sur lesquels les diplomates se disent prêts à accompagner la Côte d'Ivoire. Suivez. 2025 s'ouvre sous la perspective d'être une année d'importance vitale pour la démocratie et le futur du pays. La démocratie n'est pas une destination finale, mais un itinéraire de voyage, d'où l'espérance. Espérance en des élections libres et inclusives, transparentes et non violentes, dans le respect des idées de chacun, aussi différentes soient-elles. Pour relever ces challenges, les pays et les institutions que nous représentons sauront appuyer la Côte d'Ivoire pour qu'elle remporte cet autre trophée, à l'instar des éléphants. Le discours de son Excellence a été très riche, très dense, car il a indiqué la voie à venir pour l'année 2025 en Côte d'Ivoire, à savoir des élections apaisées, inclusives et démocratiques et non violentes. Nous espérons effectivement que la Côte d'Ivoire, comme elle est un exemple aujourd'hui sur le plan économique et politique, elle continue à être un havre de paix, un havre de développement, un modèle dans la région dans laquelle nous vivons, pour permettre effectivement au peuple ivoirien ainsi qu'au peuple de la sous-région de se développer tous ensemble dans le cadre de la vision générale de la croissance en Afrique. Entre autres missions que nous avons reçues, c'est de nous entraider, faire de sorte que nos deux pays, en tout cas en ce qui concerne la RDC et la Côte d'Ivoire, puissent fonctionner et évoluer dans la même direction, c'est-à-dire dans l'échange à tout point de vue. Ce qui est bien en Côte d'Ivoire peut être facilement copié par la RDC, pourquoi pas.